Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le top 10 de mes personnages préférés. Et oui, j'avais fait ça il y a quand même assez longtemps. Et vu qu'il y a eu la 4.0, puis la 4.1 et d'autres mises à jour avant, il y a eu de nouveaux personnages, ce qui fait qu'il y a des personnages, par exemple, qui étaient dans mon ancien top, qui n'y sont plus. Qui n'y sont plus. Et qu'il y a des personnages qui se sont rajoutés. Voilà. Je ferai aussi peut-être un top 10 de mes personnages préférés, mais avec ceux que je possède. Et un top 5 des meilleurs 4 étoiles. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer avec le numéro 10. En numéro 10, nous avons Utao. Et oui, Utao. Ça tombe bien qu'elle soit dans mon top puisque je peux la jouer. Je vais pouvoir vous montrer son gameplay. Alors, Utao, c'est une lancière pyro qui a la particularité de perdre des PV quand elle active sa compétence élémentaire. Donc, sa compétence élémentaire, c'est elle enflamme sa lance. Je vais vous montrer après. Voilà, par exemple, regardez. Hop, elle enflamme sa lance. Et donc, ça lui fait perdre des PV. Mais, une fois que l'ulti est activé, et ben, elle lance un fantôme qui lui régène ses PV. Et donc, c'est pour ça qu'elle est en numéro 10, parce qu'elle perd très facilement des PV. Mais ça reste quand même un très très bon personnage, surtout avec son arme. Avec son arme signature qui est le bâton d'Oma. Qui est une très très bonne arme. Voilà en ce qui concerne de Utao. On va passer maintenant au numéro 9. Le numéro 9, il s'agit de Ganyu. Ganyu, donc je l'ai pas, donc quand je n'aurai pas les personnages, je vous montrerai juste ce personnage et je vous expliquerai son gameplay. Donc Ganyu, c'est une archère, comme on peut voir ici. Et c'est une archère cryo. Elle a la particularité, donc, sa compétence élémentaire, c'est elle lâche une fleur qui fait des dégâts cryo de zone. Et son ulti, c'est elle lâche une grosse boule qui fait pareil des dégâts cryo de zone. Sauf que son ulti, elle fait pleuvoir de la glace. Ce qui fait que si vous avez un personnage hydro comme Xingqiu ou plus récemment Neuvillette, et bah ça va les geler. Et donc voilà, c'est une très très bonne archère cryo. Et d'ailleurs, j'ai son arme. Voilà. Elle est dans la bannière perma, donc j'ai pu la voir. Oh, tiens. Excusez-moi, 2 secondes. Voilà. Ça, c'était pour le numéro 9. On va passer au numéro 8. Et le numéro 8, c'est nul autre que Kazuha que je possède actuellement. Et oui, 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 mesdames et messieurs, Kazuha est un très très bon personnage. C'est un c'est un épéiste euh, Anemo. Sa compétence élémentaire, c'est que il va faire un saut pour pouvoir ensuite faire une attaque plongée. Et son déchaînement élémentaire, bon, je vais le gâcher, mais il fait voilà, une grosse zone de dégâts Anemo en continu. C'est un peu comme tous les personnages Anemo, hein.
comme la plupart des personnages, comme par exemple, comme je l'ai dit, Ganyu. Mais voilà, c'est un très très bon personnage. Et j'ai en plus son arme signature, voilà. Ce qui fait qu'il a beaucoup de maîtrise élémentaire avec les artefacts que j'ai mis. Voilà, on va passer maintenant au numéro 7, si je dis pas de bêtises. Le numéro 8, c'est un personnage que je surkiffe. Le numéro 7, c'est un personnage que je surkiffe à mort. Mais il n'est pas dans le top parce que ceux qui suivent sont meilleurs que lui. Mais il s'agit de Arataki Ito qui est juste incroyable. J'ai très très hâte de la voir. Donc il a une épée à deux mains, c'est un personnage géo qui a la particularité de lâcher une vache qui va faire des dégâts géo. Et ensuite, son déchaînement élémentaire, c'est qu'il va transformer son arme en grosse massue pour faire plus de dégâts. Voilà, c'est un très très bon personnage géo. Si vous avez Zhongli, Gourou et Albedo, vous pouvez le mettre dans votre team pour faire une team mono géo. Voilà. Arataki Ito en numéro 7. On va passer maintenant au numéro 6. Le numéro 6, mesdames et messieurs, qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Il fait partie de ma team depuis... Depuis combien de temps? Putain, c'est pas comme ça. Depuis le 4... Le 4 août, je l'ai. Depuis bientôt 3 mois, j'ai ce personnage dans ma team. Et je suis toujours pas lassé de l'avoir. Il s'agit de Nomad, qui est un catalyseur euh, Anemo. Et donc, il va, comme vous pouvez voir, il va balancer des lames de vent. Et sa particularité, c'est qu'il peut voler. Voilà. Bon, malheureusement, il y a une jauge. Enfin, pas malheureusement, tant mieux. Et donc, il va pouvoir faire plus de dégâts en volant. Voilà. Et son ulti, son déchaînement alimentaire, c'est il fait un gros trou noir comme celui-ci. Voilà. Mais Nomad, qu'est-ce que je suis content de l'avoir. Bon, j'ai pas son arme. Et en arme, j'ai mis ça, c'est quand même pas mal. Il fait qu'il a pas mal de taux crit, il en a 66, voilà. Mais en tout cas, Nomad, c'est un très très bon catalyseur. Ensuite, on va passer au numéro 5, on va passer au top 5. Le top 5, j'ai voulu l'invoquer, je l'ai pas eu, je suis tellement dégoûté de pas l'avoir, mais bon, franchement, je ne regrette pas parce que j'ai eu une Villette et une Villette était incroyable, mais quand même, ça aurait été bien que je l'ai. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Zhongli. Zhongli, vous le connaissez tous, c'est le daddy de Genshin Impact. C'est un shielder, il utilise une arme d'as qui est donc une lance. Donc sa particularité, c'est que il pose des piliers qui font des dégâts de zone. Si vous faites un appui simple, il pose juste un pilier. Si vous appuyez longtemps, il fait exploser son élément géo. Et ensuite, ça crée donc un pilier. Et aussi, ça lui met un shield qui est donc un shield. C'est le meilleur bouclier du jeu. Et son déchaînement alimentaire, il balance juste une grosse météorite qui pétrifie tout le monde. Voilà. C'est incroyable. C'est pour ça que je l'ai mis dans le top 5 parce que c'est un des personnages qu'il faut avoir et que malheureusement je n'ai pas. Peut-être à son prochain rerun qui est dans 3 ans, je l'aurai, mais je l'ai pas eu, c'est dommage. Voilà. Ensuite, on va passer au numéro 4 qui est Diluc. Le numéro 4, mesdames et messieurs, c'est Diluc. Oui, avant il était dans mon top 3, mais il était remplacé par le prochain personnage que vous verrez après. Mais en tout cas, il a la particularité d'enflammer son arme. Donc il fait tournoyer sa lourde épée en infligeant des dégâts pyro. Et on peut faire ça 3 fois. Et son échelon inter, c'est juste, il balance un gros phénix de feu. Voilà. Voilà pour Diluc, on va passer maintenant au top 3. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti.
Le numéro 3, mesdames et messieurs, le voici. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, bah de toute façon, je vous ai dit. Mais c'est pour ça que je ne regrette pas de ne pas avoir eu longue liste, parce que j'ai eu Neuvillette. Neuvillette, c'est le numéro 3 de cette longue liste, de ce top. C'est un catalyseur hydro qui a la particularité de, voilà, de faire ça, d'infliger des dégâts, euh, de faire une commande supplémentaire qui en gros inflige des dégâts hydro. Il a aussi son ulti qui fait comme ça et donc ensuite ça fait ça. Et pourquoi? Tout simplement parce que il fait un putain de canon hydro et c'est juste incroyable. Et en plus il a une putain de canne. C'est juste incroyable. Voilà, Neuvillette, en numéro 3 de cette liste. On va passer maintenant au numéro 2. Le numéro 2, il s'agit de la Shogun Raiden. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis le 11 janvier 2023. Et elle est juste incroyable. Elle a la particularité de faire un truc comme ça qui va aider les personnages. C'est pour ça que c'est un support. Donc voilà, il a par exemple fait ça, il y est toujours, et donc ça va pouvoir aider les personnages. Et son échelonnement alimentaire, suite sort une épée, bon, de ses nichons, mais ça transforme son arme en épée, et ça fait beaucoup plus de dégâts. Voilà, comme vous pouvez le voir, des espèces de fissures. Et donc c'est juste incroyable. Et ensuite le numéro 1, il s'agit de Ayaka, toujours Ayaka, et oui mesdames et messieurs, ça fait toujours partie de mes personnages préférés, c'est toujours mon personnage préféré. Simplement parce que déjà, comme vous pouvez le voir, elle peut glisser comme ça. Sa conversion alimentaire, c'est, voilà, elle fait ça et ça fait des dégâts cryo de zone. Et son enchaînement alimentaire, c'est, elle balance un gros tourbillon de glace. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le top 10 de mes personnages, mes versions octobre 2023, parce qu'il y a eu les autres mises à jour. Alors, je tenais à vous dire aussi que j'ai pas cité tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop et que c'est pas parce que je les ai pas cités que je les aime pas. Par exemple, Tartaglia est juste incroyable. Albedo est très bon. Ensuite, on a Keking aussi qui est pas mal. Xiao, je l'adore. Là, elle fait des gros dégâts. Yoimiya, elle est sympa. Kokomi, c'est un très bon une très bonne healeuse. Yaemiko, c'est une très bonne DPS. Shenhe, elle est pas mal. Ilan, c'est un des meilleurs archers hydro. Ayato, si vous avez gagné, c'est un très bon personnage. Mais voilà, je vais pas faire ça avec tous les personnages. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un avis détaillé sur tous mes personnages, allez voir ma tier list que j'ai faite sur la 4.1. Alors, enfin, sur la 4.0. Mais j'ai pas fait sur la 4.1 parce que bah, il n'y avait pas encore la 4.1 quand je l'ai faite. Mais en tout cas, vous avez mon avis sur Neuvillette, c'est mon numéro 3. Donc vous avez à peu près mon estime que j'ai pour lui. Mais voilà, et sinon on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bye bye.